Bonjour à tous, bienvenue dans This is Paris pour tout savoir de l'octuple champion de France, le Paris Saint-Germain. Au sommaire cette semaine, le festival d'un Paris 5 étoiles face à Montpellier en Ligue 1. La mentalidad que queremos tener todos los partidos, todos los minutos. Entretien avec le capitaine d'un soir à Pau, Leandro Paredes, un an après son arrivée dans la capitale. Me gustan los cambios, me gusta experimentar siempre cosas nuevas. Les Parisiens résistent aux Nantais et poursuivent leur série d'invincibilité. C'est devenu un match un peu fou. Et enfin, retour sur une rencontre Paris-Lyon de décembre 2013. On sent vraiment cette équipe motivée pour être dans l'histoire du football français. Samedi 1er février, les joueurs parisiens retrouvent leur jardin. Après 5 matchs à l'extérieur consécutifs, ils accueillent Montpellier au Parc des Princes pour la 22e journée de Ligue 1. Auteur du 4 millième but de l'histoire du Paris Saint-Germain, Tanguy Kouassi a reçu un trophée symbolique des mains de Pierre Philippon, le tout premier entraîneur du club de la capitale. Avant la rencontre, joueurs et spectateurs du parc ont effectué une minute d'applaudissement en hommage à Kobe Bryant, sa fille Gianna et aux 7 autres personnes décédées tragiquement dans un accident d'hélicoptère. Les Rouges et Bleus entrent bien dans leur match. Dès la 8e minute, Pablo Sarabia place une frappe imparable pour Dimitri Berthaud. Il y a une sorte de contre. Neymar veut faire un 1-2 et le ballon reste sur place. Moi, je ne réfléchis pas et avec le pied droit, j'essaie de frapper de loin et ça passe. Une des choses que mon père me répétait souvent était que j'utilise aussi le pied droit, pas seulement le gauche. Jusqu'ici, ça fonctionne bien et aujourd'hui, j'ai pu marquer du droit. Le début de match a été un peu difficile, on savait que ce serait compliqué. Mais le but rapide de Pablo a ouvert le match. Ensuite, il y a eu le carton rouge du gardien et ça a été un peu plus facile. Dimitri Berthaud, expulsé pour avoir touché le ballon de la main hors de sa surface. C'était un carton rouge, c'était un contre un. C'était possible de laisser Kylian passer. Après ça, il peut faire le deuxième but, c'est aussi possible. En supériorité numérique, Paris domine. Le coup franc de Neymar passe juste à côté. La tentative de Kylian Mbappé est quant à elle repoussée par le gardien Mathis Carvalho. Et c'est entre elles Di Maria qui double la mise au terme d'une superbe action orchestrée par Pablo Sarabia. Une habitude pour l'Argentin, buteur lors des 5 dernières confrontations face au Montpellierin en Ligue 1. J'avais le ballon, j'ai fait une passe à Pablo qui me la redonne, et ensuite le classique, toujours en face du gardien, le piqué. Je suis content de marquer à nouveau et de donner de la joie aux supporters. Un but de Daniel Congré contre son camp permet à Paris de mener 3-0 à la mi-temps. Le festival parisien n'est pas terminé. 49e minute, Kylian Mbappé trouve le poteau. Le champion du monde français finalement récompensé 10 minutes plus tard. Son 14e but cette saison en championnat.
4-0, mais Montpellier ne baisse pas les bras. La frappe d'Andy Delors passe juste à côté. Et ce sont même les rouges et bleus qui enfoncent le clou par Layvin Kurzawa. On a créé beaucoup d'occasions. Je suis un peu surpris parce que normalement c'est super difficile de créer des occasions, mais on a joué très fluide. On a joué avec beaucoup de choix, beaucoup d'intensité offensivement. Paris mène 5-0, mais Paris ne change pas de rythme pour autant. Neymar Junior manque le cadre sur un lob astucieux. Très peu sollicité dans cette rencontre, Keylor Navas est impeccable sur une tentative lointaine de Joris Chotard. Neymar puis Kurzawa sont ensuite tout proches de marquer le 6e but parisien. Et je pense qu'aujourd'hui, ce n'était pas une possibilité de gagner contre nous pour Montpellier parce qu'on a joué attentif et on a contrôlé les matchs. Montpellier termine même la rencontre à 9 après l'exclusion pour un second carton jaune de Joris Chotard. Dans les dernières minutes, Edinson Cavani pense inscrire son 199e but avec le Paris Saint-Germain, un but finalement refusé pour hors-jeu. C'est la mentalité que nous devons avoir dans tous les matchs, à toutes les minutes. C'est le chemin à suivre, ne pas baisser d'intensité, que ce soit à la 60e minute, 70e ou 80e minute, continuer à en vouloir plus, à vouloir marquer plus, à ne pas prendre de but, ce qui est fondamental aussi. On l'a montré aujourd'hui. On a eu plus d'occasions, même en seconde période. Et ce but d'Eddy, même s'il est refusé, montre que l'équipe a tenté jusqu'au bout. Hola, soy Leandro y estás viendo This is Paris. C'est bon? Allez, c'est parti. Icardi, Paredes! Best move of the game from the away side. Era una cosa que C'est quelque chose qui m'embêtait parce que ça faisait un moment que j'essayais et ça ne venait pas. no se me daba. Bueno, por suerte tardó, pero llegó. Les deux dernières fois, ce n'est pas passé loin. J'étais tout proche avec ce but qu'ils ont finalement donné à Neymar. Et ensuite, celui pour Tanguy, le mien est enfin arrivé et je suis heureux d'avoir pu marquer. On a gagné et passé ce tour, ce qui était le plus important. Un premier but pour le Paris Saint-Germain qui couronne une soirée spéciale pour Leandro Paredes. Un an jour pour jour après sa signature chez les Rouges et Bleus, l'international argentin de 25 ans était également pour la première fois capitaine lors du 8e de finale de Coupe de France contre Pau. Ça a été une fierté de pouvoir porter ce brassard de capitaine au Paris Saint-Germain, où de nombreux grands joueurs l'ont porté, comme Thiago. Quand je suis entré dans le vestiaire, le team manager Dorian s'est approché pour me dire que je devais parler aux arbitres parce que j'étais le capitaine. Donc très fier de porter ce brassard de capitaine. Dès mon premier jour, on m'a très bien traité. Pas seulement les Parisiens, mais aussi l'entraîneur et mes coéquipiers. J'ai des coéquipiers de très haut niveau. Et qu'ils accueillent comme ça quelqu'un qui arrive dans le club, c'est super. Je me suis senti très à l'aise. Je suis quelqu'un qui aime s'amuser, passer du bon temps. J'aime être toujours joyeux avec mes coéquipiers. C'est aussi le cas à la maison, avec mes amis, ma famille. Donc quand j'ai vu que Ney avait mis cette vidéo, qu'il avait peur des serpents, j'en ai cherché un le plus vite possible pour lui faire une blague.
Le parcours footballistique de Leandro Paredes l'a vu côtoyer de véritables légendes du jeu. Juan Riquelme à Boca, Francesco Totti à la Roma, Lionel Messi en sélection et bien sûr Neymar Junior, ici à Paris. Les quatre sont de grands joueurs, mais très différents. Ils ne se ressemblent pas. Ils ont tous des caractéristiques différentes. Ils font partie des meilleurs joueurs du monde et de l'histoire du jeu. Tu apprends beaucoup, pas seulement sur le terrain, mais aussi en dehors. J'ai eu la chance d'avoir des coéquipiers qui sont de top niveau comme joueurs, mais aussi comme personnes. Les quatre sont de grandes personnes, et c'est ça le plus important. Et aujourd'hui, il continue d'apprendre sous les ordres de Thomas Tuchel. L'entraîneur m'a dit les choses très clairement, ce qu'il voulait et ce qu'il attendait de moi. Je l'ai bien compris. J'ai essayé de faire ce qu'il me demandait et les choses se passent de mieux en mieux, donc j'en suis très heureux. C'est pas contre Léo, c'est pour tout le monde. C'est un peu notre problème, exactement pour ça, c'est une touche. On a récupération, on a une touche, on a un course agressif. On ne joue pas voilà, dans la dernière zone pour un contre-attaque. Non, on est ici pour contrôler. C'est pas le moment pour contrôler. Je me sens bien. J'aime les changements, j'aime expérimenter de nouvelles choses. J'ai débuté comme numéro 10. Ensuite, je suis passé à cette position. Mais je me sens très à l'aise, à chaque fois mieux. Je continue d'apprendre dans cette position. À suivre dans This is Paris, on vous fait vivre au plus près l'entraînement des Rouges et Bleus. Direction Nantes pour la 23e journée de Ligue 1 avec l'objectif de confirmer le leadership au classement. Enfin, on revient en 2013 quand Thiago, Eddy et Ibra affirment leur autorité face aux rivaux lyonnais. Bonjour. Bonjour. Après leur 6e victoire consécutive, toutes compétitions confondues obtenues face à Montpellier, les Parisiens ont retrouvé le centre d'entraînement Aurédoux pour préparer la prochaine rencontre de championnat. Un déplacement à Nantes dès mardi pour le 10e match de l'année 2020 des Rouges et Bleus. À peine 3 jours après leur démonstration contre Montpellier, les Parisiens sont à Nantes pour la 23e journée de Ligue 1. Invaincu depuis 19 matchs, le Paris Saint-Germain veut poursuivre sa série face à une équipe qu'ils ont battue 16 fois sur leurs 17 derniers matchs en Ligue 1. Mais la méfiance est de mise puisque la dernière défaite remonte à la saison dernière, à la Beaujoire. Ça va être un match dur. Ils vont jouer avec tout ce qu'ils ont. On n'a jamais gagné facile ici à Nantes.
c'est une bonne équipe, il fait un bon championnat. En pleine confiance, les Parisiens prennent d'assaut la cage nantaise et se procurent de multiples occasions dans les 20 premières minutes. Mauro Icardi tombe sur une excellente sortie de Denis Petric. Kylian Mbappé, lui, n'attrape pas le cadre. Et la tête de Presnel Kimpembe est dégagée sur sa ligne par Abdulkader Bamba. Le premier but arrive à la demi-heure de jeu. Trouvé par Kylian Mbappé, André Di Maria ouvre le score. Un but finalement accordé à Mauro Icardi qui dévie légèrement le ballon. Le premier but, c'est Mauro. Oh là là, vraiment? Non, mais c'est bien aussi. Je viens de comprendre là parce que j'ai vu le score, j'avais vu qu'il disait pas décisif de Di Maria et but de Mauro, mais dans les matchs, j'avais pas vu ça. Pour moi, ça pas une différence parce que j'aime tous les buts et tous les buteurs. Et c'était une passe décisive de Kylian, c'était excellent. La situation à côté et pour ça, je suis très heureux. Mené, Nantes se montre enfin offensivement, mais Moses Simon frappe au-dessus. Paris a la main mise sur le match. André Girotto manque de tromper son propre gardien. Et c'est finalement Thilo Kehrer pour son 50e match avec le club de la capitale qui marque le but du 2-0, la 100e réalisation parisienne cette saison. Dans l'action, j'ai vu que Presnel et Levin, ils allaient partir sur ce premier poteau. Moi, j'ai fait l'appel et contre-appel. J'ai vu que le ballon il arrive et je suis rentré dedans. J'ai essayé de jouer avec la tête, mais après, c'était un peu l'épaule. Mais but, c'est but. On est content pour Thilo. Thilo, il a souffert beaucoup. Il était resté beaucoup dehors le terrain. C'est toujours difficile de jouer, de ne pas jouer, de travailler, de faire tout seul, individuel. C'est pour ça qu'on est content. Arriver à février déjà à son but, ça veut dire que d'avant, offensivement, on est très dangereux. Malmenés, les Nantais se mettent à attaquer. Keylor Navas sort parfaitement devant Ludovic Blas. Le gardien costaricien qui ne peut rien sur la réduction du score de Moses Simon. Les dernières 20 minutes, ok, c'était notre faute de faire ça très serré, avec une erreur, mais des choses peuvent venir. Et après, c'est nécessaire de montrer une réaction et adapter aux circonstances. Les Parisiens repartent de l'avant, mais sans réussite pour André Di Maria et Kylian Mbappé. Après 2-1, c'est devenu un match un peu fou avec des occasions dans tous les deux les côtés. Le match s'emballe dans les dernières minutes de la rencontre. Moses Simon échoue dans son face-à-face avec Keylor Navas, tout comme Thomas Meunier face à Denis Petric. Les gardiens à leur avantage et Keylor Navas décisif dans les arrêts de jeu devant Renaud Aymon. On a eu un peu de chance, on a eu beaucoup de malchance parce que c'est toujours possible de faire un troisième but et fermer le match, mais ce n'était pas possible aujourd'hui. Voilà, honnêtement, je suis très content et très heureux.
À 5 ans, j'ai commencé à jouer au football avec l'équipe locale de mon village. Je jouais avec mes amis et mon frère y jouait déjà. J'affrontais des enfants qui étaient déjà plus grands que moi, donc très tôt, je me prenais déjà des coups et c'était très dur. À 10 ans, je jouais toujours pour l'équipe de mon village, même si de plus grosses équipes posaient des questions sur moi, comme Pescara ou Ascoli, qui voulaient que je vienne jouer pour eux. Mais moi, je voulais juste continuer à jouer et à m'amuser avec mes amis. À 15 ans, j'avais finalement rejoint Pescara. Et après seulement 1 an, je jouais déjà en équipe première. En fait, j'avais à peine 15 ans quand j'ai disputé mon premier match avec l'équipe première de Pescara. Je me souviens que j'avais besoin d'une autorisation spéciale de mes parents pour me laisser jouer dans l'équipe senior. Mais à 20 ans, j'ai la chance de jouer pour le Paris Saint-Germain, d'affronter les meilleurs joueurs du monde, de disputer la Ligue des Champions, ce qui a toujours été un rêve pour moi, et de gagner des titres. « 1er décembre 2013, Paris accueille Lyon au Parc des Princes pour la 15e journée de Ligue 1. Leaders du championnat, les Rouges et Bleus veulent affirmer leur suprématie face à des Rhodaniens décrochés au classement, mais qui ont l'ambition de mettre un terme à l'invincibilité parisienne. Ce Paris Saint-Germain est bien plus fort que la saison précédente, beaucoup plus équilibré. Et c'est vrai que l'arrivée de Cavani change vraiment la donne en attaque, où Ibra peut peut-être se permettre de revenir un peu plus. On sent qu'il a vraiment envie de toucher le ballon, Zlatan. Et le Paris Saint-Germain est fort et a envie vraiment de battre des records, de rester invaincu. On sent vraiment cette équipe motivée pour être dans l'histoire du football français. C'est la première fois qu'une équipe joue un match de championnat sans aucun joueur français, puisque Matuidi est légèrement souffrant, il est sur le banc. C'est vrai que les joueurs ont envie de montrer qu'ils respectent ce maillot et battre Lyon avec la manière, c'est important. Lyon est plutôt bien en place en début de match. Et Lacazette, il se retrouve en duel avec Sirigu. Il tire sur la transversale. Paris a eu très chaud. Et on se demande justement si Lyon va pas faire un gros coup à Paris, parce que Lyon n'est pas très bien justement en ce début de championnat. Les spectateurs français n'ont pas encore l'habitude de cette action. C'est un corner de Lucas, Cavani, premier poteau, tête décroisée. C'est un but magnifique, ça va arriver souvent au Paris Saint-Germain. Les défenseurs vont apprendre justement à essayer de bien serrer El Matador pour l'empêcher de marquer. Et voilà, là il ouvre le score, il est très content, c'est un but très important pour lui et pour le club, parce qu'on sent que ce match est vraiment bien lancé. Il y a une faute de Vercoute sur Cavani et un penalty qui va être tiré par Zlatan. On sent quand même que Vercoute va un peu le chambrer, essaye de le déstabiliser, et ça Zlatan il n'aime pas du tout. Et donc Zlatan il va faire une Zlatan, voilà. Petite panenka magnifique. On sent que il va regarder le gardien, il va l'impressionner. C'est du Zlatan tout craché, 2-0 à la mi-temps. Alors Thiago Silva, il ne marque pas de la tête, il y a un premier essai de la tête qui est contré. Voilà, il récupère le ballon, but, 3-0. Thiago Silva, il est là, capitaine, il arrive, il veut vraiment aussi imposer, il est très fort. Et c'est 3-0, on sent que c'est facile pour le Paris Saint-Germain, mais Paris va continuer, il veut écraser Lyon. Il y a un 4e but, nouveau penalty, cette fois c'est Ibra qui est fauché. Il se fait justice, alors là c'est un tir en force, voilà, 4-0. Il faut savoir que quand même dans l'histoire des PSG Lyon, jamais Lyon n'avait perdu avec 4 buts d'écart. Donc c'est historique. Le Paris Saint-Germain va être champion. C'est le début d'une belle série de titres et la domination du Paris Saint-Germain.